tu es resté silencieux, convaincu que tu finirais par lui manquer. Tu pensais qu'elle fixerait son téléphone, se demandant où tu étais passé. Mais les jours passent, les semaines, peut-être même les mois. Et elle ne t'a pas contacté. Elle n'a pas craqué. Elle continue de vivre comme si tu n'avais jamais existé. Tu restes assis là, à perdre la tête, à consulter ses réseaux sociaux, à te demander « Pourquoi ne ressent-elle pas mon absence? Pourquoi ne me court-elle pas après? Pourquoi a-t-elle l'impression de gagner? Parce qu'elle n'a jamais rien perdu. » Et vous allez bientôt comprendre pourquoi. À la fin de cette vidéo, vous aurez une vision claire et nette. Non seulement vous saurez pourquoi votre silence ne fonctionne pas, mais aussi comment le faire fonctionner de manière à reprendre le pouvoir. Il ne s'agit pas de petits tours ni de jeux. Il s'agit de vous reprogrammer pour devenir la personne que personne ne peut ignorer. Surtout pas elle. Alors si vous êtes prêt pour un réveil brutal, continuez à regarder. Et si vous voulez montrer que vous voulez vraiment devenir inébranlable, commentez « Je suis aux commandes » ci-dessous. Parce que après ça, vous ne penserez plus jamais comme avant. On vous dit que le silence est puissant, que si vous vous taisez, elle commencera automatiquement à vous regretter. Ils ont menti, le silence seul ne sert à rien. Un silence sans impact n'est qu'absence, et une absence sans valeur n'est même pas remarquée. Elle ne vous tend pas la main parce que vous n'avez jamais créé la présence qui lui ferait ressentir votre perte. Mais cela va bientôt changer. Aujourd'hui, vous n'apprenez pas seulement à lui manquer, c'est de la mesquinerie. Vous apprenez à devenir une force de la nature, une personne dont le silence exige de l'attention. Sa présence est si précieuse qu'une fois partie, elle laisse un vide que personne ne peut combler. Décryptons donc les 5 raisons brutales pour lesquelles votre silence est inefficace et ce que vous devez faire pour y remédier. Numéro 1. Elle s'attend à ce que vous la poursuiviez. Tandis que vous attendez qu'elle remarque votre silence, elle sait déjà exactement ce qui se passe. Elle connaît vos habitudes, elle connaît vos émotions. Et surtout, elle sait que tu l'attends toujours. Elle ne reste pas les bras croisés à se demander pourquoi tu es resté silencieux. Elle n'est pas perdue. Elle ne réalise pas soudainement ta valeur. Elle s'attend à ce que tu craques. Elle attend le message. Le « Salut, je prends de tes nouvelles ». Le « Tu me manques ». Le « Ça va ?» Parce que c'est toujours comme ça. Elle connaît le cycle mieux que toi. Elle a déjà vécu ça. Elle sait que lorsqu'un homme comme toi se tait, ce n'est jamais parce qu'il est passé à autre chose. C'est parce qu'il espère qu'elle le remarque. Et tu sais ce qu'elle pense en s'en rendant compte? Rien. Elle ne ressent rien. Parce qu'elle sait que tu n'as pas vraiment changé. Et c'est pourquoi tu dois arrêter de jouer à un jeu auquel tu n'étais pas censé gagner. Tu as été conditionné à courir après. On te l'a appris dès ton plus jeune âge. Que si tu lui montrais simplement à quel point tu tiens à elle, si tu restais constant, si tu prouvais ta valeur, elle te verrait, t'apprécierait, te choisirait. Mais que s'est-il passé? Tu l'as poursuivi, tu as fait tes preuves, tu es resté constant, et elle t'a pris pour acquis. Parce qu'elle n'a jamais mérité ton énergie, elle n'a jamais eu à investir en toi, elle n'a jamais eu à remettre en question ta présence. Tu étais juste là, constamment disponible. Constamment rassurante, prouvant sans cesse que tu valais la peine qu'elle te consacre. Et à cause de ça, elle ne l'a jamais valorisé. Mais maintenant, tu penses que le silence est la solution, que si tu disparais, elle sentirait ton absence et reviendrait en courant. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Elle ne regrette que ce qu'elle ne peut pas prévoir. Elle ne remet en question que ce qu'elle ne peut pas contrôler. Et pour l'instant, elle te contrôle encore. Elle contrôle ton esprit, parce que tu penses encore à elle tous les jours. Elle contrôle tes actions, parce que ton silence la concerne toujours. Elle contrôle tes émotions, parce qu'à chaque fois qu'elle publie, tu ressens quelque chose. Ce n'est pas du vrai pouvoir, c'est de l'attente. Et l'attente n'est qu'une autre forme de poursuite. Si tu veux renverser la dynamique du pouvoir, elle doit croire avec une certitude absolue que tu as fini, et non faire semblant. Sans espérer qu'elle le remarque, c'est fait. Et ça n'arrive que lorsqu'on devient le genre d'homme qui n'a plus besoin de son attention. Le genre d'homme trop concentré sur sa mission pour se soucier de la validation d'une femme. Et c'est là que la plupart des hommes échouent, parce qu'au fond, ils attendent toujours ce message. Ils espèrent encore que le silence suffira. Ce n'est pas le cas. Le silence sans action n'est qu'un vide. Mais le silence, associé à la transformation, est un signal d'alarme. Tu penses qu'elle ne remarque pas ton silence, tu penses qu'elle s'en fiche. Mais sais-tu quand elle commence vraiment à ressentir quelque chose? Quand elle voit que tu as changé. Quand elle voit que tu n'es pas seulement silencieux, que tu t'épanouis. Quand elle voit que l'homme qui gravitait autour d'elle a disparu et qu'à sa place, il y a quelqu'un d'inconnu.
Un homme qui n'attend pas, un homme qui n'espère pas, un homme qui ne joue pas, mais un homme qui a tellement progressé qu'elle remet soudain tout en question. C'est là qu'elle le ressent. C'est là qu'elle se demande « Ai-je perdu quelque chose de précieux ?» C'est là qu'elle regrette. Et à ce moment-là, tu ne t'en soucieras plus, trop occupé à bâtir ton empire. Ton objectif n'est pas le silence. Votre objectif est l'évolution. La plupart des hommes sont enlisés dans des sables mouvants, émotionnels. Ils veulent aller de l'avant. Mais chaque pensée, chaque instant, chaque espoir est toujours lié à elle. Et à cause de cela, ils s'enfoncent davantage. Mais un homme de valeur ne sombre pas. Il s'élève. Alors qu'elle s'attend à ce que vous la poursuiviez, vous vous éloignez. Alors qu'elle s'attend à ce que vous la contactiez, vous disparaissez complètement de son monde. Alors qu'elle s'attend à ce que vous attendiez, tu avances si vite qu'au moment où elle lève les yeux, elle ne reconnaît même plus l'homme qu'elle tenait autrefois pour acquis. Il ne s'agit pas seulement de la reconquérir. C'est le plus petit objectif que tu puisses te fixer. Il s'agit de devenir un homme si précieux, si intouchable, si puissant que sa présence ou son absence ne dicte plus ta vie. Parce qu'au bout du compte, ce n'est pas votre silence qui lui fera ressentir quelque chose, c'est votre transformation. Alors, cessez d'attendre. Cessez d'espérer. Cessez de regarder votre téléphone comme s'il détenait la clé de votre valeur. Votre valeur réside dans votre travail. Votre valeur réside dans votre discipline. Votre valeur réside dans la vie que vous construisez lorsque vous décidez enfin de partir pour de bon. Et dès que vous cesserez de vous soucier d'elle, de vous poser des questions, de ressentir le besoin, c'est là qu'elle le remarque. C'est là qu'elle s'interroge. C'est là qu'elle réalise. Mais à ce moment-là, tu ne te retourneras même plus. Numéro 2. Ton silence semble faible, tandis que tu attends assis là, retenant tes messages, résistant à l'envie de regarder sa dernière scène, scrutant ses stories Instagram comme si elle détenait une réponse secrète. Elle sait déjà. Elle ressent ton énergie, ton hésitation, ton incertitude, et c'est pathétique pour elle. Le silence ne fonctionne que s'il vient d'une certitude absolue, d'un état où tu te fiches qu'elle le remarque ou non. Mais tu t'en soucies, n'est-ce pas? Tu espères toujours qu'elle pense à toi. Tu espères toujours qu'elle souffre secrètement, que ta présence lui manque, qu'elle regrette tout. Ce n'est pas le cas, parce que ton silence n'est pas puissant. Il est désespéré, il est faible. Et un silence faible est pire que la poursuite. Au moins, quand on poursuit, on fait preuve d'initiative. Au moins, quand on tend la main, on fait preuve de présence. Mais quand on se tait en espérant qu'elle le remarque, elle le voit clair. Et au lieu de lui faire ressentir quoi que ce soit, ça la rassure. Ça lui dit qu'elle vous a toujours dans sa poche. Ça lui dit qu'à tout moment, elle peut vous tendre la main et que vous lui répondrez en quelques secondes. Cela lui indique que vous êtes toujours émotionnellement lié à elle, même en votre absence. C'est pourquoi elle ne ressent pas votre silence. Elle ne le ressent pas, car vous êtes toujours présent. Même en silence, votre énergie gravite toujours autour d'elle. Et elle le sent. Les femmes ne sont pas logiques. Elles n'analysent pas les choses comme les hommes. Elles ressentent. Elles réagissent à l'énergie, aux signaux inconscients, aux plus petits changements de comportement. Et quand vous vous taisez, mais restez émotionnellement investi, elle le sait. Elle sait que vous l'observez toujours. Elle sait que si elle envoie un seul message, vous vous effondrerez et réagirez instantanément. Elle sait que votre silence n'est pas une force, c'est une attente. Et rien ne tue plus vite l'attirance que d'attendre une femme. Un homme qui attend est un homme sans pouvoir. Un homme qui attend est un homme sans but. Un homme qui attend est un homme qu'elle contrôle encore. Et pourquoi respecterait-elle un homme qu'elle contrôle encore? C'est là le problème. Tu penses que le silence suffit. Tu penses que disparaître suffira à la faire tout remettre en question. Mais le silence sans véritable détachement n'est qu'une faible tentative de manipulation. Tu n'as pas besoin de silence. Tu as besoin d'absence. Et il y a une différence. Le silence, c'est quand on cesse de parler tout en restant émotionnellement investi. L'absence, c'est quand on s'isole complètement. Le silence est passif. L'absence est intentionnelle. Le silence, c'est espérer qu'elle remarque. L'absence, c'est devenir si précieuse qu'on s'en fiche qu'elle le remarque. Car lorsqu'un homme disparaît vraiment, lorsqu'il cesse sincèrement de penser à elle, de chercher des signes, d'attendre une validation, c'est là qu'elle le ressent. Non pas seulement à cause de son absence, mais à cause de ce que son absence représente. Elle représente le fait qu'il n'est plus lié à elle. Elle représente le fait qu'il a avancé avec force. Elle représente le fait qu'elle a perdu son influence sur lui. Et rien ne bouleverse plus une femme que de réaliser qu'elle n'a plus d'influence sur un homme qui la désirait autrefois tant. Elle s'épanouit dans le contrôle. De savoir qu'elle a le pouvoir de vous faire réagir,
de vous faire hésiter, de vous faire courir après. Et quand vous cessez de réagir, elle commence à se poser des questions. Quand vous cessez de regarder, elle commence à s'interroger. Quand vous cessez de tourner en rond, elle le ressent. Mais seulement si votre absence est réelle, seulement si votre détachement est absolu, seulement si vous cessez vraiment de vous soucier d'elle. C'est là que la plupart des hommes échouent. Ils essaient de se taire, mais ne passent jamais à autre chose. Ils attendent, prennent des nouvelles, s'interrogent. Ils se retiennent d'envoyer des textos, mais rêvent encore du moment où elle vous contactera enfin. Ce n'est pas du pouvoir. Le pouvoir, c'est quand on n'a plus besoin de son message, quand son attention n'a plus d'importance dans notre vie, quand son absence n'est pas ressentie comme une perte, mais comme un gain. C'est le genre de silence qui fonctionne, pas le silence faible, hésitant et désespéré d'un homme qui espère se faire remarquer, mais le silence indifférent et inébranlable d'un homme qui a évolué au-delà d'elle. Et la seule façon d'y parvenir est d'évoluer. La plupart des hommes sont bloqués dans les limbes. Ils essaient d'aller de l'avant, mais leur identité entière est encore liée à ce qu'elles pensent. Ils vont à la salle de sport en espérant qu'elle le remarque. Ils publient sur les réseaux sociaux en espérant qu'elle le remarque. Ils font semblant d'aller bien tout en consultant secrètement son profil la nuit. C'est pourquoi ils n'avancent jamais. Car même dans leur prétendu progrès, ils sont toujours en quête de validation. Ils font encore tout pour elle. C'est pourquoi elle ne ressent pas leur silence. Parce que leur énergie est encore faible. Il faut comprendre que la seule façon pour une femme de vraiment ressentir votre absence, c'est si vous n'êtes plus l'homme qu'elle a quitté. On ne devient pas puissant en se taisant. On devient puissant en devenant un homme qu'elle ne peut remplacer. Elle ne craint pas de perdre son silence. Elle craint de perdre un homme de valeur. Alors, arrête de chercher comment lui faire regretter ton absence. Arrête de gaspiller ton énergie mentale à essayer de trouver le juste équilibre entre absence et présence. Arrête de ruminer des stratégies pour la faire réagir. C'est la mentalité d'un homme faible. Concentre-toi plutôt entièrement sur le fait de devenir le genre d'homme qui n'a jamais à jouer à ces jeux. Devenez un homme qui ne court pas après elle, trop occupé à bâtir son empire. Devenez un homme qui n'attend pas, trop occupé à construire son empire. Devenez un homme qui se fiche de ses réactions, trop concentré sur sa propre réalité. C'est ce qui la bouleverse, c'est ce qui la fait tout reconsidérer, c'est ce qui lui fait ressentir quelque chose. Non pas votre silence, mais le fait qu'elle n'ait plus d'importance. C'est ça, le vrai pouvoir. Alors, arrête de consulter ses stories, arrête de suivre ses likes, arrête d'attendre ses messages, mets-toi au travail, construis quelque chose qu'elle ne pourra jamais ignorer. Et quand elle se retournera enfin, tu ne regarderas même pas dans sa direction. Numéro 3. Elle ne ressent pas ton absence. Pendant que tu restes assis là, silencieux, espérant qu'elle le remarque, elle vit sa vie sans une seconde pensée pour toi. Parce que le silence seul ne signifie rien si elle ne ressent pas un manque. Et elle ne ressent pas ce vide, non pas parce qu'elle n'a pas d'émotion, ni parce qu'elle est sans cœur, mais parce que vous ne lui avez jamais donné de raison de vous regretter. Une femme ne peut ressentir que l'absence de quelque chose qui ajoutait une réelle valeur à sa vie. Mais si vous n'apportiez que du réconfort, de la disponibilité et des efforts prévisibles, alors ton absence ne ressemble pas à une perte. Elle est comme une liberté. C'est la dure vérité. Et au fond, tu sais que c'est vrai. Si elle appréciait vraiment ce que tu as apporté à sa vie, elle ne serait pas si indifférente à ton silence. Elle ressentirait l'absence. Elle ressentirait la perte. Elle ressentirait le vide. Mais ce n'est pas le cas. Parce que tu ne t'es jamais rendu irremplaçable. Et c'est pourquoi il ne s'agit pas seulement de se taire. Il s'agit de devenir le genre d'homme dont l'absence est insupportable. Mais la plupart des hommes ne le font pas. La plupart fonctionnent grâce à l'espoir. Ils espèrent qu'en disparaissant suffisamment longtemps, elle commencera à se poser des questions, à se languir d'eux, à regretter. Mais l'espoir n'est pas une stratégie, et le silence ne suffit pas. Car le silence ne fonctionne que lorsqu'on a des moyens de pression. Et pour l'instant, on n'en a aucun. Les femmes ne ressentent pas l'absence, elles ressentent la perte de valeur. Et si vous n'avez jamais été la personne la plus précieuse dans sa vie, alors votre absence n'est pas une perte, c'est juste un soulagement. Vous pensez que vous allez lui manquer, mais elle a déjà trouvé un autre homme. Elle occupe déjà son temps, elle est déjà distraite. Et vous, vous êtes assis là, à attendre quelque chose qui n'arrivera jamais. C'est pourquoi vous devez vous réveiller. Tu dois arrêter de penser comme l'homme moyen, car l'homme moyen est remplaçable. L'homme moyen est oubliable. L'homme moyen n'est pas une perte, c'est juste un nom de plus sur la liste. Si tu veux que ton absence se fasse sentir, alors tu dois être le genre d'homme qui laisse une trace.
Et cela signifie te rendre irremplaçable. Car, soyons honnêtes, les femmes ne regrettent pas seulement les hommes, elles regrettent les expériences. L'énergie que vous apportez leur manque. La façon dont vous les avez fait se sentir leur manque. Si vous ne faisiez que leur apporter constance, réconfort et disponibilité, alors votre absence est ressentie comme un soulagement, pas comme une perte. Et c'est ce que personne ne vous dit. Si vous lui manquez, ce n'est pas parce que votre présence n'a pas été assez puissante pour laisser un vide. Et cela signifie que votre silence ne suffit pas. Vous avez besoin d'évolution, car une femme ne commence pas à regretter un homme, jusqu'à ce qu'elle voie quelque chose qu'elle ne peut plus avoir, jusqu'à ce qu'elle réalise que ce qu'elle tenait pour acquis a changé, évolué et est devenu inaccessible. Elle ne ressentira ton absence que si elle voit que ton silence n'était pas une tactique, mais une transformation, que tu n'attends plus, que tu n'espères plus, que tu n'es plus disponible, que tu n'es plus le même. Et lorsqu'elle réalise cela, lorsqu'elle voit que tu n'es plus l'homme qu'elle a laissé derrière elle, mais un homme qui a progressé, qui a dépassé ses attentes et qui est devenu quelqu'un de plus grand, c'est là qu'elle remet tout en question. C'est là qu'elle commence à se demander « Ai-je perdu quelque chose de précieux ?» C'est là qu'elle ressent ton absence. Non pas parce que tu as disparu, mais parce que tu es devenu quelqu'un qu'elle ne peut plus atteindre. Car la vérité, c'est que les femmes ne veulent pas d'hommes simplement présents. Elles ne veulent pas d'hommes faciles, prévisibles et toujours disponibles. Elles veulent des hommes en mouvement, des hommes qui progressent, des hommes tellement concentrés sur leur mission qu'ils n'ont pas le temps de se demander s'ils manquent à une femme. C'est le genre d'homme dont l'absence se fait sentir. Car il ne s'agit pas seulement de perdre un homme, c'est de perdre l'opportunité de participer à quelque chose de plus grand. Alors si elle ne ressent pas ton absence, c'est ta faute. Tu n'as pas assez construit, tu n'as pas assez grandi, tu n'as pas créé assez d'élan dans ta vie. C'est pour ça qu'elle s'en fiche. Parce qu'elle sait que si elle le voulait, elle pourrait toujours te tendre la main et tu serais toujours là. Et tant qu'elle le sait, ton silence n'a aucun sens. Alors, que faire? Que faire? Arrêtez de se concentrer sur elle. Vous cessez de consulter ses réseaux sociaux, de suivre ses faits et gestes, d'espérer un signe. Vous commencez à construire. Vous avancez si vite qu'elle ne peut plus suivre. Car rien n'est plus terrifiant pour une femme que de voir un homme qu'elle croyait contrôler disparaître. Pas seulement physiquement, pas seulement émotionnellement, mais aussi en termes de statut, de pouvoir, de succès et d'influence. C'est le genre d'absence qu'elle ressent. Non pas parce que tu attends, non pas parce que tu joues à un jeu, mais parce que tu l'as dépassé. Alors si elle ne ressent pas encore ton absence, il est temps de passer au niveau supérieur. Il est temps de devenir un homme qui ne se soucie plus de savoir si elle le remarque ou non. Car lorsque tu seras cet homme, elle ne se contentera pas de le remarquer. Elle le ressentira au plus profond d'elle-même. Elle le ressentira à chaque instant de calme où elle réalisera qu'elle ne trouvera jamais un autre toi. Non pas parce que tu étais silencieux, mais parce que tu es devenu inaccessible. Et à ce moment-là, elle regrettera tout. Numéro 4. Tu n'as pas changé. Tandis que tu restes assis en silence, espérant que ce temps seul lui fera ressentir ton absence, elle est toujours la même, et toi aussi. Et c'est précisément pour cela que rien n'a changé. Parce que tu n'as pas changé, tu n'as fait qu'attendre. Tu t'es convaincu qu'attendre est un progrès, que le silence est un pouvoir, que l'inaction est une stratégie. Ce n'est pas le cas. Elle ne ressent pas ton absence, car elle sait déjà qui tu es. Elle sait comment tu penses. Elle sait ce que tu ressens. Elle connaît tes faiblesses, tes schémas, tes habitudes. Et surtout, elle sait que tu n'as pas vraiment évolué. Elle le sent. Elle sait qu'à la seconde où elle t'envoie un message, tu répondras. Elle sait qu'à la seconde où elle t'appellera, tu répondras. Elle sait qu'à la seconde où elle ouvrira la porte, tu la franchiras. C'est pour ça que tu ne lui manques pas, parce qu'elle n'a pas à le faire. Elle sait que tu es le même homme qu'elle a quitté. Tu n'as rien fait d'autre que lui donner de l'espace et du temps. Mais l'espace et le temps ne changent pas les gens. Seuls les actes, oui. Tu peux te taire pendant 6 mois, mais si tu reviens tel qu'elle l'a quitté, tu n'auras plus autant de valeur à ses yeux qu'avant. C'est pour ça qu'elle ne pense plus à toi, parce que tu ne lui en as pas donné l'occasion. Tu penses que le temps est la solution, qu'avec le temps, elle commencera à te regretter, à se souvenir des bons moments et à regretter de l'avoir quitté. C'est un mensonge. Ce n'est pas le temps qui crée l'attraction, c'est la valeur qui la crée. Un homme de valeur n'attend pas en silence. Un homme de valeur construit. Un homme de valeur crée. Un homme de valeur avance si vite qu'au moment où elle se retourne, il est méconnaissable. C'est alors qu'elle ressent la perte. Non pas à cause du silence, non pas à cause de l'absence, mais à cause de ce qu'elle avait autrefois. C'est désormais quelque chose qu'elle ne pourra plus jamais avoir.
Les femmes ne sont pas aussi émotives que les hommes le pensent. Elles ne restent pas assises à se remémorer des souvenirs pendant des mois, à se languir de vous. Elles passent à autre chose. Elle oublie, car elle ne se souvient que de ce qui valait la peine d'être rappelé. Et si tout ce que vous apportiez était la prévisibilité, le confort et la constance, alors que lui manque-t-il? Il n'y a rien. Et c'est pourquoi vous devez vous réveiller. La seule façon pour qu'elle ressente ton absence, c'est que tu deviennes un homme différent. Pas seulement un homme différent, un homme meilleur, un homme si précieux que le perdre est une erreur qu'aucune femme ne veut commettre. Et cela ne se fait pas par le silence, cela se fait par l'évolution. Si tu penses encore à elle plus qu'à ton argent, à ton corps, à ta mission, alors tu as déjà perdu. Si votre énergie est encore attachée au passé, alors vous n'avez pas d'avenir. Si vous continuez à parcourir ces histoires en vous demandant si elles pensent à vous, alors vous n'êtes pas un homme de valeur. Car les hommes de valeur ne se soucient pas du passé. Ils sont trop occupés à dominer le présent et à construire leur avenir. Alors demandez-vous, qu'avez-vous construit depuis son départ? Qu'avez-vous créé? Qu'avez-vous amélioré? Comment avez-vous évolué? Ou es-tu toujours assis au même endroit, avec les mêmes pensées, faisant les mêmes choses, avec le même état d'esprit qui l'a fait perdre tout intérêt au départ? Si elle t'a quitté parce que tu étais faible, pourquoi reviendrait-elle si tu l'es toujours? Si elle t'a quitté parce que tu n'avais aucune ambition, pourquoi reviendrait-elle si tu es toujours dans la même situation? Si elle t'a quitté parce que tu manquais de confiance, alors pourquoi reviendrait-elle si vous êtes toujours le même homme anxieux et en quête d'approbation qu'avant? Elle ne le fera pas, parce que les femmes ne reviennent pas vers l'homme qu'elles ont quitté. Elles reviennent lorsqu'elles voient un homme auquel elles n'ont plus accès. Et à ce moment-là, il est déjà trop tard pour elles. Car un homme qui a vraiment évolué, grandi et progressé ne la reprend pas. Un homme qui a atteint un nouveau niveau de pouvoir, de statut et de contrôle. Il ne regarde pas en arrière, il avance. Et c'est ce qui lui fait ressentir l'absence. Non seulement ton départ, mais le fait que tu sois désormais quelque chose qu'elle ne pourra plus jamais avoir. C'est là qu'elle le ressent, au plus profond d'elle-même. C'est là qu'elle commence à se poser des questions. C'est là qu'elle commence à regretter. Mais à ce moment-là, tu n'y prêtes plus attention, car tu es déjà trop occupé à gagner. Et la vérité, c'est que tu n'avais jamais eu besoin qu'elle te regrette. Car pendant qu'elle pensait te maîtriser, tu devenais un homme incontrôlable. Et c'est là le vrai jeu, pas le silence. Pas l'absence, l'évolution. Alors si elle n'a pas encore remarqué ton silence, c'est que tu es toujours le même. Tu n'as qu'une seule tâche à accomplir. Ne pas attendre, ne pas observer, ne pas espérer, construire, devenir. Changer au point qu'elle ne vous reconnaisse plus. Devenir un homme qu'aucune femme ne quittera plus. C'est votre mission maintenant. Et une fois accomplie, vous ne vous soucierez plus qu'elle le remarque, car vous serez trop occupé à gagner. Numéro 5. Vous êtes toujours émotionnellement lié. Pendant que vous attendez qu'elle remarque votre absence, elle vit sa vie en toute liberté. Elle n'est pas prisonnière de ses pensées. Elle consulte son téléphone, analyse ton dernier message, se demande ce que tu fais. Tu l'es, et c'est précisément pour ça que rien n'a changé. Elle est libre parce qu'elle est passée à autre chose, et tu es coincé parce que tu n'as pas changé. C'est pourquoi elle ne ressent pas ton absence. Parce que tu es toujours émotionnellement lié à elle, même en silence. Tu penses que le silence seul changera les choses, que si tu arrêtais d'envoyer des SMS, d'appeler. Arrête de lui tendre la main. Elle ressentira ta perte, mais le silence sans détachement émotionnel n'a aucun sens. Car tant qu'elle sent qu'elle vit encore dans ton esprit, tant qu'elle sait que tu l'observes, l'attends, l'espères, ton silence n'a aucun poids. Elle te contrôle toujours, même sans te parler, tu lui appartiens. Car tes émotions, tes pensées, tes actions, tout tourne toujours autour d'elle. Et tant qu'une femme sait qu'elle a le contrôle sur un homme, elle ne ressentira jamais vraiment sa perte. Elle ne ressentira jamais son absence. Elle ne regrettera jamais de l'avoir quitté, car elle sait qu'il n'est jamais vraiment parti. C'est pourquoi tu ne lui manques pas, parce que tu es toujours là. Non pas physiquement, mais émotionnellement, mentalement, spirituellement. Elle possède ton énergie, et elle le ressent. Parce que les femmes n'écoutent pas seulement les mots, elles ressentent l'énergie. Elles ressentent l'attention. Elles ressentent l'attachement. Elles ressentent la faiblesse d'un homme qui fait semblant d'être passé à autre chose, mais qui reste émotionnellement dépendant d'elle. Et ce genre d'homme est oubliable. Ce genre d'homme est remplaçable. Ce genre d'homme n'est pas une perte, parce qu'il n'est jamais vraiment parti. Elle ne commence à ressentir votre absence que lorsque vous disparaissez vraiment.
Et cela ne signifie pas seulement le silence. Cela signifie que vous l'effacez complètement de votre esprit. Cela signifie que vous cessez de vérifier ces histoires. Cela signifie que vous ne vous souciez plus de savoir avec qui elle est. Cela signifie que vous cessez de la laisser vivre gratuitement dans votre esprit. Parce qu'à la seconde où une femme réalise que vous avez vraiment lâché prise, c'est là qu'elle commence à ressentir quelque chose. C'est là qu'elle commence à se poser des questions. C'est là qu'elle commence à douter. Mais si tu penses encore à elle, si tu espères encore son retour, si tu essaies encore d'être patient jusqu'à ce qu'elle réalise ta valeur, tu as déjà perdu. Car tant qu'elle sait que tu l'attends, elle n'a aucune raison de te regretter. Seul l'inatteignable lui manque. Elle ne désire que ce qui n'est plus disponible. Elle ne regrette que ce qu'elle ne peut contrôler. Alors, tant que vous êtes encore émotionnellement attaché, tant que vos actions sont dictées par ce qu'elle pourrait penser, ressentir, faire, vous êtes impuissant, car vous vivez encore dans son monde. Et c'est pourquoi elle ne ressent pas votre absence, car vous n'êtes pas encore parti. Si vous voulez qu'elle ressente quelque chose, qu'elle regrette, qu'elle la poursuive, qu'elle remette tout en question, alors vous devez vous détacher complètement. Pas à moitié, pas seulement en parole, mais dans ton âme. Tu dois t'éloigner si complètement que même si elle te tendait la main, ça n'aurait plus d'importance. Et sais-tu ce qui arrive quand tu le fais enfin ? Quand elle ressentira enfin ton absence pour la première fois, elle te testera. Elle trouvera un moyen de réapparaître dans ta vie, subtilement, prudemment, juste pour voir si elle a encore du pouvoir sur toi. Elle pourrait t'envoyer un simple SMS. Elle pourrait regarder tes stories. Elle pourrait aimer votre photo, laisser un petit commentaire, juste pour tester votre réaction. Et si vous mordez à l'hameçon, si vous répondez instantanément, si vous vous réjouissez en pensant qu'elle est de retour, que vous avez tout perdu, car maintenant elle sait. Maintenant elle sait que vous n'étiez jamais vraiment parti. Maintenant elle sait que vous attendiez juste son retour. Et elle perdra instantanément tout respect pour vous. Parce que les femmes ne courent pas après les hommes qui attendent. Elles courent après ceux qui sont déjà passés à autre chose. Elles courent après ceux qu'elles ne contrôlent plus. Elles courent après les hommes émotionnellement intouchables. Alors, si vous êtes encore attaché, émotionnellement, vous devez rompre complètement. Car c'est le seul moment où elle ressentira la perte. Pas quand vous arrêterez de lui envoyer des textos. Pas quand vous resterez silencieux pendant quelques semaines. Mais quand elle réalisera qu'elle n'a plus sa place dans votre esprit, votre cœur ou votre vie. C'est alors qu'elle éprouve des regrets. C'est alors qu'elle commence à se poser des questions. C'est alors qu'elle comprend enfin ce qu'elle a perdu. Mais à ce moment-là, il est trop tard. Parce que vous êtes déjà trop loin. Parce que vous êtes déjà trop concentré sur votre propre développement, votre propre but, votre propre mission. Et lorsqu'elle réalise ce qu'elle a perdu, elle a déjà perdu l'opportunité de faire partie de ta vie. Et c'est là le pouvoir ultime. Non seulement lui faire regretter ton absence, mais devenir si forte, si précieuse, si puissante, que même si tu lui manquais, elle ne pourrait jamais te récupérer. C'est là le véritable enjeu. C'est là la vraie victoire. Et c'est pourquoi elle ne ressent pas ton absence. Parce que tu tiens encore. Maintenant, lâche prise. Détache-toi complètement. Regarde ce qui se passe ensuite. Tu ne l'as pas perdu. C'est elle qui t'a perdu. Elle ne le sait juste pas encore. Mais elle le saura. Car pendant qu'elle pensait te tenir par la main, tu te reconstruisais pour devenir un homme qu'aucune femme ne pourrait plus jamais ignorer. Et quand elle le verra enfin, quand elle réalisera enfin que la version de toi qu'elle avait autrefois a disparu à jamais, elle ressentira un vide. Non pas parce que tu lui as manqué, mais parce que tu t'es rendu inoubliable. C'est ça le vrai jeu, c'est ça le vrai pouvoir. Alors si tu en as assez d'attendre, si tu en as assez d'espérer, si tu en as assez de jouer à un jeu conçu pour te faire perdre, commente « Je suis aux commandes ci-dessous ». Il ne s'agit pas seulement de la récupérer, il s'agit de te récupérer toi-même. Et si tu es prêt à franchir le pas, abonne-toi. Car ce n'est qu'un début. Soutenez cette chaîne et contribuez à diffuser ce message. Car le monde regorge d'hommes qui ont besoin d'entendre cette vérité.